On va être dérangé, voilà. Bon, très bien, on va démarrer. Aujourd'hui, on a reporté la méditation du mois dernier sur lequel je voulais faire sur, le jour de notre naissance. Alors on va garder le thème de la naissance, mais peut-être pas spécifiquement, sur le jour. On va garder le mouvement de la naissance. Donc ce qu'on m'a demandé, c'est vraiment de faire un travail, pour ce qui nous arrive maintenant et ce qui va nous arriver après, hein, parce que la vie continue. Donc je vous propose de fermer les yeux, d'entrer à l'intérieur de vous, de faire 3 grands soupirs pour pouvoir ouf, lâcher avec moi les problèmes techniques, technologiques. Voilà. Prenez le temps de venir mettre votre conscience vers votre premier chakra, au périnée, de l'ouvrir et de permettre à votre lien de rejoindre votre lieu de totale sécurité dans la terre. Et ainsi que ce lien est repris en conscience, puisqu'il est toujours présent. Vous laissez aussi les racines de vos pieds et de vos ischions se révéler à vous, puisqu'elles sont profondément ancrées dans la terre. Laissez doucement votre respiration descendre dans le fond de votre bassin. Prenez le temps de voir si vous êtes bien occupé dans votre côté jardin. Si votre énergie dans la tête, dans le corps, dans les jambes, dans les bras, se trouve bien du côté jardin. Mmh. Laissez-vous visualiser votre soleil personnel qui lui-même est relié au soleil universel. Votre soleil est nourri perpétuellement par le soleil universel et vous laissez couler votre miel par votre 7e chakra au sommet de votre crâne. Et vous laissez couler ce miel dans votre ossature, dans la structure solide de votre corps et de votre être. Laissez vraiment ce miel descendre dans les os de votre crâne, votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusque dans le coccyx. Et du coccyx, vous pouvez voir comment ça va dans les os de votre bassin. Et plus haut dans les épaules, vos clavicules, vos omoplates, vos côtes, votre sternum. Comment tout ça forme une structure solide. Les os des jambes, des pieds, des bras et des mains. Bien sûr, des doigts aussi. Quand vous êtes bien laissé ressentir, en baissant les yeux vers le bas,
Que vous êtes laissé ressentir votre ossature. Vous laissez le miel entrer en contact avec tous les organes, les liquides de votre corps, à l'intérieur de votre peau, pour que vous puissiez vraiment sentir comment votre peau est un contenant. Il y a un monde intérieur d'un côté de la peau et il y a un monde extérieur de l'autre côté de cette peau. Ça, c'est notre peau matière. Puis vous installez votre ballon de rugby ou vous le réajustez. Vous pensez bien à le mettre à une distance égale à l'avant, à l'arrière, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Et vous vous mettez au centre. Votre ballon de rugby descend dans la terre. C'est votre peau énergétique. C'est votre contenant énergétique. Nous pouvons aussi agrandir légèrement notre aura, ce corps, ce ballon de rugby, pour que nous puissions tous nous rejoindre au niveau du cœur, de notre lieu de totale sécurité et de notre soleil. Nous rejoindre vers un axe central dans ce monde, puisque nous venons autant de l'île de la Réunion, Bali, France, Suisse, Belgique, Amérique du Sud. Laissez-vous, voilà, être reliés. Et ainsi, nous prenons une bonne partie du monde. Vérifiez si tous vos chakras sont bien ouverts à l'arrière, pour que les deux énergies de terre et de ciel puissent bien circuler à l'intérieur de vous. Le deuxième, 3 doigts sous le nombril, à l'arrière, ouvrez-le. Votre plexus solaire, ouvrez-le à l'arrière. Ouvrez votre cœur, votre gorge, votre troisième œil. Et ainsi, vous pouvez vous mettre vraiment en contact avec votre colonne vertébrale, sachant que les roues d'énergie, vos chakras, sont le long de la face interne de votre colonne vertébrale. Je vais vous proposer une petite métaphore dans laquelle je vous propose d'entrer. Juste d'imaginer que pour vous, votre âme, votre être de lumière, l'instant où vous étiez toujours dans le ventre de votre mère, ne regardez pas si c'est confortable, pas confortable. L'important n'est pas là aujourd'hui. L'important est je suis dans quelque chose de chaud que je connais, dans quelque chose où il fait plutôt sombre, je suis protégée. Et va venir un moment où je vais, sans savoir, entrer dans un monde que je ne connais pas.
Et il faut savoir que dans l'être, dans toute cette fragilité de n on n'est pas fini, on n'est pas terminé quand on est dans le ventre de sa mère. Même si on est à 9 mois moins un jour, juste avant ma naissance, on n'est pas terminé. Notre système nerveux n'est pas fini, que j'ai pas appris à parler ni à marcher. Beaucoup de choses ne sont pas terminées. Essayez à l'intérieur de vous de vraiment contacter cette zone du «je ne sais pas». Prenez le temps de la situer dans votre corps parce que nous n'avons peut-être pas tous cet endroit situé de la même manière. Bien sûr que je formule le «je ne sais pas» dans ma tête, mais il y a aussi «je ne sais pas» et je suis curieux de voir. Et c'est un mouvement naturel, curieux de voir. C'est naître en fait. C'est vraiment ce qui fait qu'une graine dans la terre, dès qu'elle sent la chaleur du soleil passer à travers la terre, elle est attirée par cette chaleur et elle y va. De la même manière, quand nous naissons, c'est parce que nous sommes attirés. Nous sommes aussi poussés par des contractions, c'est pour nous aider dans le mouvement. Mais quand mon corps est à maturité, il veut commencer à se déployer, comme la graine. Dès qu'elle sent qu'elle a des petites racines, qu'il y a de la chaleur, elle veut se déployer. Laissez-vous sentir ce mouvement à l'intérieur de vous, ce mouvement naturel de se déployer. Et se déployer, ça veut dire aller à la rencontre. Mes bras vont s'ouvrir, mes jambes vont se détendre, mon corps va sentir plus d'espace autour de lui. Et puis je vais me mettre à découvrir. Et en ce temps présent, ce qui va vraiment être important, c'est de prendre cet espace à l'intérieur de vous pour découvrir. Je n'ai jamais connu un temps comme celui-ci. En fait, quand vous êtes face à quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est un état de virginité. C'est une partie vierge à l'intérieur de vous. Nous pouvons avoir une réaction de «j'ai peur de l'inconnu» ou «je me mets dans cette zone vivante
dans cette zone curieuse, dans cette zone de moi qui aime se déployer et qui aime découvrir. Prendre le temps de qu'est-ce que j'ai découvert pendant ce confinement? Qu'est-ce que j'ai découvert que j'aime bien, que je n'aime pas? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Gardez cette question pour après la méditation, pour que dans les jours qui viennent, vous preniez le temps d'écrire tout ça. Pardonnez-moi. Revenez à cet endroit où vous aimez vous expanser, cet endroit où vous aimez découvrir. De quoi avons-nous besoin pour oser aller découvrir? Première chose, un premier chakra bien solide, des jambes bien solides. Je me fais confiance à mon corps et à mon intelligence pour découvrir et prendre les décisions, les mouvements, ce qu'il faut faire avec ce qui va arriver de nouveau. Ça, c'est comment vos jambes et votre premier chakra peuvent être vraiment reliés à votre cerveau, à votre intelligence. C'est comme si on était en train de relier votre part instinctive avec votre part d'être développé, c'est-à-dire avec une intelligence qui peut réfléchir. Et laisser à travers votre colonne vertébrale se créer ce lien. Votre sacrum est relié au bas
de votre colonne vertébrale et il remonte le long de votre colonne pour se relier à votre tête. Et le premier cerveau qui se présente là, c'est le limbique. Celui qui va avec les réflexes de l'animal pour sa sauvegarde. Celui qui nous met dans la peur pour que nous ayons une réaction spontanée de survie. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est comme si notre limbique devait un peu se transformer. C'est comme s'il devait maturer avec l'époque où il se trouve. C'est comme si votre limbique, notre limbique, devait commencer à introduire la solidarité comme réaction. Pas uniquement une survie juste pour lui-même, mais une survie en s'expansant, c'est-à-dire en étant en relation avec les autres. En sachant que nous sommes reliés à des tas d'autres personnes généreuses, ouvertes et prêtes à la solidarité. Il y a une époque où la mort était une question de tous les jours, parce que l'être humain vivait parmi des bêtes sauvages. Aujourd'hui, il n'y a pas plus dangereux que l'homme pour l'homme. Donc, pour éloigner ce danger, il faut créer la solidarité. Donc laissez votre être, votre sacrum et votre cerveau limbique vraiment intégrer sa reliance à tous les autres humains qui sont solidaires. Nous sommes 7 milliards. Nous avons des solidarités qui sont proches, nos amis, nos familles, nos voisins. Et puis nous avons des solidarités plus lointaines, qui sont parfois sur d'autres continents. Et vous allez voir qu'entre ces 2 points, entre votre cerveau et votre sacrum, il y a le cœur. Et laissez votre cœur plein d'amour nourrir votre coccyx et votre cerveau limbique. Non, et reptilien, c'est peut-être les mêmes. Je ne connais pas parfaitement l'anatomie, mais en tout cas, il y a le reptilien, il y a le limbique. Ce sont ceux qui sont très proches de nos émotions, vraiment de réaction animale. Peut-être que c'est le nom pour le même, je ne sais plus. Mais
Laissez vraiment l'amour amener ces 2 zones à se rejoindre dans votre cœur avec l'expansion vers les autres humains sur qui nous pouvons compter. Cette maladie vient cette maladie, c'est pas la maladie elle-même, la grippe, vous la connaissez tous. Ce confinement vous fait croire qu'il faut vous méfier de votre voisin. Il faut faire attention parce que les autres sont porteurs de germes. Il faut quitter cette peur. Il faut commencer à revenir à votre intuition pour sentir avec qui est-ce que je peux commencer à renouer les liens. Préparez-vous à renouer des liens parce que vous allez rencontrer beaucoup de monde qui sont dans le premier chakra avec la peur. Il faut que le vôtre soit très solide. Laissez bien votre ancrage se renforcer. Sentez la solidité que vous avez. Votre cœur peut vraiment soutenir cette solidité. Laissez l'amour infini solidifier votre premier chakra. Laissez l'amour à travers votre ADN et vos sens apprendre à votre cerveau reptilien et limbique qu'il y a quelque chose qui existe de l'ordre de la solidarité, de la fraternité, de la sororité. Laissez ce changement s'opérer en vous pour que vous puissiez accueillir la peur des autres et rester serein pour naître à un autre paradigme, une autre façon de faire. Doucement. Chaque geste que vous ferez chaque jour sera plus puissant qu'une révolution. Regardez la nature aujourd'hui et vraiment laissez-vous vous ouvrir pour comment je vais vivre dans la nature quand je vais ressortir, quand je vais pouvoir retourner dans le monde, travailler, comment je vais faire? Quelle attitude je vais avoir? Nouvelle.
Quelle proposition je vais faire à mes voisins, à mes amis, pour qu'ensemble on fasse naître quelque chose de nouveau? Faites-le chacun dans votre domaine. Ça peut être de toutes petites choses de tous les jours. Vous avez quitté un monde agité, assez violent d'ailleurs, un monde de vitesse, un monde de bruit, et vous pouvez naître dans un autre monde. Il ne va pas changer à 100 dans la minute, mais vous pouvez naître un autre monde. Quel morceau de cet autre monde allez-vous être attentif? Choisissez votre bout de gras que vous n'allez plus lâcher, celui que vous allez porter avec votre cœur et votre sécurité intérieure, et que vous allez partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Revenez dans votre cœur. Laissez-vous totalement ressentir cette énergie d'amour. Et laissez cet amour descendre dans votre tranquillité du premier chakra. Cette sécurité qui est reliée à la solidarité. Laissez à travers votre colonne vertébrale, chacune de vos cellules, la moindre mémoire des liquides dans votre corps, amener vers votre cerveau cette transformation d'un instinct collectif au lieu d'un instinct individuel. Que votre réaction soit une réaction de solidarité
et pas de séparation. Laissez votre amour, laissez l'amour inconditionnel emplir votre cerveau. Laissez l'amour inconditionnel transformer votre cerveau. Laissons notre amour inconditionnel des uns des autres et de l'humanité transformer les cerveaux. Pour que votre cerveau s'adapte à la puissance de votre compassion, à la puissance de votre amour. Que vos pensées, que votre chakra de la gorge soit porteur de ce que votre cœur exprime et votre sécurité exprime. Laissez votre cerveau s'adapter, se transformer. Laissez de nouveaux chemins se tracer. Demandons à la puissance de la lumière, de ce miel, de cette plus haute instance de lumière, d'instaurer un calme dans notre cerveau. Pour que tous ces nouveaux circuits qui se forment soient empreints de sagesse, d'amour, de lumière, d'unité. Et en sachant que chacun, vous êtes des individus et que vous serez en train de travailler à cette unité de votre manière, la manière qui vous est propre, mais toujours en conscience des autres,
toujours en conscience que vous faites partie d'un grand tout. Que dans toute chose, il faut avoir l'intelligence de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour la communauté humaine, animale, végétale, minérale. Laissez votre cerveau créer de nouveaux circuits. Laissez l'amour inconditionnel, la compassion créer dans votre cerveau de nouvelles façons de penser. Qui allie la sécurité, l'amour et la solidarité. Je suis un être relié en haut, en bas et en horizontal. Laissez votre ADN et votre cerveau se transformer par l'énergie d'amour et de compassion. Je vous propose de laisser faire cette transformation dans les quelques heures qui vont suivre, dans les 4 5 heures qui vont suivre. Laissez-vous être calme à l'intérieur pour laisser faire cette transformation. À la fois de naître un nouveau monde intérieur, à cette sécurité inébranlable, à cet amour incommensurable et à cette intelligence humanitaire. Une intelligence terrestrière. C'est un bien drôle de mot pour parler de la Terre.
Laissez votre cerveau s'ouvrir à plus vaste que vous, dans sa conscience. Votre cerveau doit intégrer qu'il fait partie de ce grand tout. Prenez bien conscience de votre enveloppe corporelle, de l'endroit où vous vous trouvez là maintenant. Et laissez-vous ressentir cet amour qui est là, qui est pour vous, qui est pour tout le monde, qui nous habite tous. Laissez-le rayonner dans le bas pour votre sécurité, dans le haut pour votre intelligence et dans l'horizontalité pour votre lien avec les autres humains, animal, végétal. Les pierres, je ne sais plus comment dire, minérales. Laissez-vous avoir 2-3 respirations profondes. Laissez-vous doucement reprendre conscience de l'ici maintenant et d'ouvrir vos yeux. Doucement, de bien ressentir votre corps physique. Et peut-être pendant encore quelques jours, pardon, quelques heures, pas quelques jours. Peut-être pour certains quelques journées. Peut-être sentir des choses dans votre cerveau. OK. Des mouvements, mais laissez faire. Au moment de la naissance, on mute. On passe d'amphibie, à un être qui va respirer avec des poumons. Voilà, c'est la même chose là. Quelque chose se transforme. Pensez à vous étirer. Oh! Peut-être certains d'entre vous ont des questions ou des remarques à faire. Mmh. Oui, Brigitte, pour tous et tous pour un. C'est vrai.
C'est très vrai cette phrase. Oui, dépendance, interdépendance, oui, bien sûr Florence, oui. Voilà, il va falloir se retrousser les manches et il va falloir y aller. Exactement, mais avec de la légèreté, voilà. Parce qu'effectivement, ça ne va pas être que simple, je pense, mais parfois ce que les pays, pauvres, dits pauvres ou dits, non développés, peuvent nous montrer, c'est qu'ils ont toujours gardé le sourire, hein. La joie de vivre, elle est là. Donc c'est une nature, la joie de vivre. Donc à nous de raviver la nôtre. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et puis, à tout bientôt. Au revoir. Ah oui, Geneviève, si tu veux, on peut partager aussi un peu plus en présent. Bisous à tout le monde. Au revoir Flavie, au revoir tout le monde.